Bonjour mes chers scorpions, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance des énergies de votre année 2026. On va aller voir les énergies de manière générale. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car c'est un tirage qui est non privé, non personnalisé, qui est vraiment général. Donc en tout cas si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On va aller voir je vais aller tirer plusieurs cartes avec des jeux différents. Et avec ce jeu-là, on va aller voir quel est le thème principal de votre année 2026. Donc c'est parti les scorpions. On y va, let's go. Donc les scorpions, pour votre année 2026, c'est parti. Vous avez l'énergie d'Hathor, vous avez le chiffre 14, Hathor, l'intelligence. Donc Hathor, c'est comme une mère divine en fait. 2026, et peut-être pour vous l'année où vous avez des enfants, vous allez sans doute accoucher, vous allez sans doute donner naissance à un nouvel enfant. Et c'est l'idée de justement de prendre soin. On a la vache là, c'est la vache avec le disque solaire, et on a l'enfant qui boit le lait de la vache. Donc c'est vraiment cette idée où vous devez nourrir votre enfant, nourrir votre entourage, prendre soin des vôtres en fait. Vous avez ce sentiment justement de grandeur, d'élévation, d'avoir les choses bien en main. On sent que vous êtes aligné avec vos valeurs, que vous retrouvez le sens de vos valeurs, comme si vous retrouvez le chemin de la maison. Peut-être que vous vous rapprochez de votre mère, peut-être que vous vous réconciliez avec votre mère ou avec la notion de mère de manière générale en 2026. Il y a ce sentiment-là, il y a vraiment cette idée de vous avez ce sceptre, vous avez la croix d'un côté, le sceptre de l'autre. C'est voilà, vous venez vous ancrer, vous venez asseoir votre autorité, vous vous affirmez en tant que Hathor, en tant que mère divine, en tant que beauté aussi, parce qu'Hathor, ça représente la beauté, ça représente l'abondance, ça représente voilà, ce qui est lié, tout ce qui est lié à l'agriculture, à la nourriture. Donc vous avez ce sentiment, il y a vraiment quelque chose où vous vous dites, j'ai tout ce qu'il faut à l'intérieur de moi, je suis et je me sens abondante. Vous agissez avec une certaine forme d'intelligence, l'intelligence du cœur, une intelligence émotionnelle. Vous comprenez les choses, vous comprenez quand on vous dit des choses en, en, en 2026, vous comprenez vraiment le sens, dans le sens humain. C'est pas une intelligence. Je ne dis pas que vous n'êtes pas intelligente au niveau académique, au niveau, voilà, un niveau très scolaire, mais au contraire, c'est une intelligence qui est émotionnelle, humaine, et ça fait du bien, et vous faites du bien aux autres aussi. Euh, Autour de vous. Vous aimez prendre soin des autres. Parce que je me permets de tousser, excusez-moi. Je suis en train de m'étouffer. Les scorpions en 2026, quelles sont les énergies pour vous? On va aller tirer 4 cartes de tarot. Alors, les scorpions. Ça saute, on aime bien. Les scorpions en 2026. Il y a quelqu'un du signe du taureau qui peut être très significatif pour vous en 2026. Un rapprochement ou quelque chose. Si votre mère est taureau, je ne sais pas. Une femme autour de vous. Vous pouvez chercher à vous rapprocher de cette personne. Alors, les scorpions, la première carte, donc on verra sous le paquet ce qu'il y a après. La première carte, c'est le 3 d'épée, donc c'est un peu surprenant. Parce que jusqu'à maintenant, tous les tirages, voilà, j'ai une petite confirmation, il n'y avait pas forcément de cartes voilà, difficiles ou quoi, et vous commencez 3 d'épée. Mais c'est bien, ça ressort, ça veut dire que vous prenez conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a peut-être une trahison. Alors attention, il peut y avoir une trahison, une déception forte en 2026, cette idée que vous avez... il peut y avoir ce sentiment, je sais pas, je vois comme un sentiment de solitude. Vous pouvez vous sentir soit seul, soit voilà, pas forcément bien dans votre tête, dans votre esprit.
Il y a vraiment ce truc de, voilà, 3 d'épée, c'est vraiment la trahison, la blessure de cœur, quelque chose qui est là, qui est présent et pour lequel vous devez vous en sortir. Bon, c'est lié à quelqu'un, c'est lié à un amour, c'est lié à un partenaire. On a le 2 de coupe. Donc il y a un amour là qui est là. Il y a une relation de cœur, il y a une relation même que vous considériez, vous, comme, même comme une relation d'âme-sœur qui est là. L'amour est là. Pour moi, c'est aussi ce que je voulais dire, c'est peut-être une énergie dans laquelle vous sortez. Vous sortez peut-être de ce 3 d'épée, justement de la solitude, pour rencontrer l'amour. Vous avez été très longtemps dans peut-être dans le fait de devoir digérer une relation douloureuse, dans le fait de d'être peut-être très longtemps célibataire, dans l'idée de vous être trompé plusieurs fois en termes d'amour. Et l'année 2026, c'est l'année où vous allez rencontrer votre partenaire. C'est peut-être l'année où vous allez fonder une vie de famille. Vous avez de hautes attentes et de grandes attentes vis-à-vis de l'être aimé ou d'une certaine personne, de la personne en face de vous aussi. Il y a beaucoup d'amour aussi, mais oh là, c'est quelqu'un qui peut... et en même temps, il est si facile d'être blessé quand on attend énormément des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça aussi, c'est que vous avez une haute estime de l'autre en face de vous, vous attendez énormément de l'autre en face, vous voyez l'autre comme quelqu'un de grand, voilà, vous donnez tout à l'autre, mais c'est aussi, c'est à la fois c'est votre force, mais c'est votre faiblesse. Et c'est là où, si on veut vous faire mal, on sait où taper en fait. Donc vous êtes prévisible quelque part. Il y a cette idée que c'est pas forcément l'autre qui vous blesse, c'est aussi quelque chose qui de l'ordre d'une peur. Vous avez la peur d'être abandonné, vous avez justement la peur d'être trahi en amour, mais parce que vous remettez trop toute votre clé, toute votre espoir sur l'autre. Et c'est quelque chose aussi qu'il faut changer. Il faut faire preuve de plus aussi, quelque part, de plus d'empathie ou d'intelligence émotionnelle et prendre de la hauteur aussi. Parce que on sent que vous aimez nourrir les autres, on sent que vous aimez protéger les autres, mais en même temps, vous pouvez être très déçu et très facilement par les autres. Et ça, c'est quelque part quelque chose qui est inévitable, mais ça fait encore... Ça fait plus mal en fait quand on ne sait pas lâcher prise. Et vous êtes quand même invité à, voilà, à lâcher prise sur les attentes. Une seule personne ne peut pas combler toute votre vie ou toute votre ou ne peut pas vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Même quand on mange, on a besoin de féculents, de légumes, de protéines et je ne sais quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas besoin que de la vitamine C, on a besoin de 12 types de vitamines. Alors une seule personne ne peut pas être la seule chose qui comble votre vie. Donc c'est peut-être un message pour quelques scorpions là. Mais en tout cas, on a ce 2 de coupe. Donc il y a vraiment, c'est l'idée de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Attention, 2026, ne mettez pas tous vos yeux dans tous vos yeux, ouh, c'est intéressant, tous vos œufs et tous vos yeux dans le même panier. Ne regardez pas. Donc c'est pas l'idée d'être infidèle, pas du tout. Peut-être que vous subissez l'infidélité, ou voilà, ou vous-même vous avez mis un coup de couteau dans un contrat et peut-être que vous en subissez les conséquences. Mais attention, je continue. L'idée, c'est vraiment aussi d'honorer, de respecter la personne en face de vous aussi, de ne pas chercher à blesser l'autre, d'être en face, justement, en face de l'autre, d'être en relation miroir, parce qu'il y a quelqu'un là qui tient à vous, il y a quelqu'un qui vous aime, malgré tout, mais ne mettez pas, voilà, l'amour c'est beau, mais c'est pas, ça ne représente pas tout. Euh, et oui, vous sortez de cette énergie pour aller vers le 10 de coupe. Donc il y a après une période. Donc tout ce dont j'ai parlé, si c'est quelque chose que vous avez acquis, si c'est quelque chose qui est acquis pour vous, si c'est quelque chose que vous avez compris de par peut-être de par vos expériences précédentes où justement vous étiez peut-être, vous viviez des relations en autarcie avec l'autre ou dans une espèce de contrôle avec l'autre où il y a eu trahison, on vous dit que ça là, c'est quelque chose qui va prendre fin en 2026.
6, vous allez vers la joie, vers la collaboration. Waouh, on sent qu'il y a quelqu'un qui vous même redonne confiance en vous, confiance en l'amour, quelqu'un avec qui vous allez travailler. Vous allez peut-être faire cette rencontre dans le cadre du travail. On a un partenariat divin. On a une connexion avec une personne qui... ouh, qui c'est très beau là. Qu'est-ce qu'il y a sous le pack? Non mais voilà. Reine de denier, ça peut être un signe de terre. Quelqu'un qui est du signe du taureau. Quelqu'un qui est plutôt quelqu'un qui est peut-être plutôt âgé ou en tout cas quelqu'un qui est très sage, quelqu'un qui a beaucoup de connaissances aussi, quelqu'un qui est peut-être comme un enseignant spirituel ou quoi, mais on a beaucoup de communication, vous communiquez, vous échangez énormément, c'est une relation qui va aller très vite parce qu'on sent un investissement là. Vous pouvez rapidement emménager ensemble, mais on sent que ouais, il y a peut-être quelque chose à pardonner, il y a peut-être quelque chose sur votre cœur, voilà, quelque chose de lourd qu'il faut pouvoir laisser de côté, justement la peur d'être trahi de nouveau. La peur d'être... Je vous dis, vous, attention, c'est facile, parce que quand on aime trop fort, on aime trop près, on aime trop serré, et c'est facile de faire mal à quelqu'un comme ça. Quand vous prenez du recul, vous rendez l'amour libre, voilà, vous laissez un espace, vous laissez à l'autre l'espace d'être clairement à être lui-même ou elle-même, et c'est là que la magie opère en fait. Donc pour moi, je vois vraiment la famille, le couple, le fait d'aménager ensemble, peut-être de travailler ensemble, mais on sent qu'il y a la joie. Et peut-être que ce 3DP n'est même pas causé par l'autre, et peut-être causé par l'extérieur, par de la jalousie, parce qu'on vous voit réussir, on vous voit briller ensemble, on vous voit avancer main dans la main. Vous êtes assez casanier, casanière, hein, peut-être tous les deux, et être peut-être vivre comme ça, hein, justement. Je ne sais pas si c'est à vous que j'ai dit autarcie ou pas, mais voilà, vous aimez profondément votre partenaire, mais on vous sent vraiment ouais, pour moi, je vois le travail de couple. Je vois le travail de couple, je vois le travail main dans la main. Et je vois aussi que vous gagnez beaucoup d'argent aussi à deux, que le foyer est stable, que le foyer, on sent que le foyer est prospère, quelque part. Peut-être qu'il y en a qu'un des deux qui travaille et qui apporte la stabilité justement à son foyer. Et vous, peut-être que si vous êtes une femme, on vous voit vous consacrer à vos enfants. Et c'est en ce sens que vous avez un très bel équilibre entre vous et votre partenaire. Mais roi de denier, on vous sent également, reine de denier, pardon, on vous sent aussi prendre soin de vous, prendre soin des vôtres. Je veux dire, hein, vous nourrissez les autres. On vous sent peut-être aussi travailler de la maison aussi. C'est marrant à travailler de la maison, mais beaucoup de joie, vous accueillez beaucoup de joie. Peut-être justement un nouvel enfant dans le foyer et ça change la donne. Votre vie change. Si vous passez d'être célibataire depuis un long, long, long moment, vous rencontrez the bonne personne en 2026. Vous rencontrez la personne qui change quelque part votre destinée. Alors, les scorpions, on va aller tirer des cartes au niveau sentimental. Relation discrète. C'est ça ce 3 d'épée là. Ça, c'est dommage. Au niveau des scorpions. Aïe, aïe, aïe. C'est ça, en fait, ce 3 d'épée. C'est dommage parce que... Bon, c'est dommage. Oui, le schéma répétitif, oui. C'est marrant parce que... Alors, comment dire? Comment vous expliquer ça? Ok. Donc déjà, on vous dit de garder quelque part une part de secret, de ne pas révéler par exemple votre vie de famille ou de ne pas trop en parler, de garder certaines choses pour vous. Le couple peut avoir accusé justement une espèce de trahison. Il y a peut-être eu quelque chose comme ça, quelque chose qui est arrivé dans la famille et qui a peut-être créé à un moment donné qui a déstabilisé le couple. Voilà, il y a une relation discrète, vous parlez très peu de vous et en fait on vous dit hein, aussi clairement peut-être de garder des choses pour vous secrètes, discrètes, mais il y a quand même un schéma répétitif. Ah ok, j'ai compris. J'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Merci. Non, ce qui fait mal au cœur, c'est ça.
Peut-être que vous êtes habitué à avoir que des relations avec des partenaires qui sont déjà engagés. Moi, j'ai ce sentiment-là. Peut-être que vous êtes habitué à attirer soit des partenaires qui sont déjà en couple, soit ceux qui ne veulent pas réellement s'engager, soit ceux qui ne veulent pas se marier. Et dans 2026, vous sortez de ça. Vous sortez des relations discrètes et des schémas répétitifs. Vous avez compris quelque chose, vous avez acquis parce que c'est quelque chose qui n'avance pas. Parce que là, de la manière dont vous avancez, c'est non, c'est le couple, c'est l'amour au grand jour, c'est voilà, comment on dit ça? J'officialise ma relation aux yeux de tous en fait. Donc il y a peut-être quelqu'un avec qui vous avez mené une relation depuis un long moment de manière discrète et c'est cette personne avec laquelle vous allez vous unir. On a le sentiment que voilà, vous allez chercher à garder cette relation secrète, hein, l'ermite, hein, pendant un long moment, là, des mensonges. Donc il peut y avoir une triangulaire, mais peut-être qui se termine, qui se concrétise peut-être de la meilleure des façons aussi. Euh, mais c'est l'idée, c'est que... Et en même temps, à la fois, j'ai le sentiment qu'il y a peut-être aussi quelque part comme une triangulaire qui peut être aussi positive. Ouh. Donc c'est aussi peut-être aussi ça en fait. Donc on va aller tirer une carte avec l'oracle de l'amour, c'est un livre oracle, on va aller voir pour vous les scorpions. On va aller voir. Donc les scorpions en 2026. Surprise, les imprévus du cœur. La surprise est le cadeau de l'inattendu, la saveur de la nouveauté qui brise la routine. C'est le piment de la vie, le tournant imprévu qui rend l'existence vibrante. L'oracle vous incite à accueillir les surprises avec un cœur ouvert. Donc ok, c'est pour ça qu'on dit oui, oui aux relations discrètes, oui au schéma répétitif. Donc l'oracle vous incite à accueillir les surprises avec un cœur ouvert, à embrasser l'inconnu avec curiosité et joie, que chaque surprise soit une invitation à l'aventure, un rappel que l'amour est un voyage plein de découvertes inattendues. Ouvrez-vous à l'imprévisible, car c'est souvent là que réside la magie véritable. Donc quelque part, ouais, il y a peut-être... Moi, je suis pas trop dedans, mais on vous dit, hein, peut-être qu'il y a une relation discrète, quelque chose... euh, où il y en a un des deux qui peut être déjà engagé, quelque chose comme ça, mais quelque chose en même temps qui peut vous faire du bien parce que vous sentez à la fois et, que cette personne, c'est la bonne personne pour vous. Donc si vous êtes déjà marié et en couple, je vous dis pas que votre personne va aller voir quelqu'un. Je suis pas en train de dire ça. Mais je vois qu'il y a des personnes, des scorpions célibataires qui peuvent rencontrer quelqu'un qui est déjà peut-être en couple et qui vont se dire bah, pourquoi pas parce que vous sentez qu'il y a, il y a une réelle connexion avec cette personne. En tout cas, ça semble être très 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 positif. Sur le plan de la carrière professionnelle, on sent en tout cas qu'il peut y avoir justement beaucoup de travail. Peut y avoir beaucoup de travail, peut-être que vous travaillez seul également, mais on sent que ce que vous faites, c'est quelque chose qui... Pardon. L'autre accepte. On sent que l'autre valide totalement, la personne qui est en face de vous valide totalement ce que vous faites et vous accepte tel que vous êtes aussi. Vous acceptez tel que vous êtes et on sent qu'il y a vous êtes beaucoup en activité, vous êtes beaucoup en mouvement. Vous êtes beaucoup à la tâche, beaucoup au bureau par exemple, mais voilà, c'est votre équilibre, ça fait partie de votre équilibre. Mais on sent qu'il y a... Je vous dis, je voyais quelqu'un du signe du taureau, et la personne du signe du taureau, elle est là. Hein. Vierge, taureau. Cancer et poisson pour vous. Vous pouvez décider... Ah, il y a quelque chose d'intéressant aussi, les scorpions. Vous pouvez décider d'être mère célibataire. Vous pouvez prendre la décision d'avoir un enfant seul. Alors ça, c'est un message pour... je sais pas pour qui, mais vous pouvez prendre la décision d'être femme seule, donc voilà. Guérisseur, vous possédez ce talent naturel de guérisseur et désirez le partager avec les autres. Famille, aimez vos amis et votre famille est votre raison principale. Vous voyez, on parlait de la famille là, c'est ça. Vous êtes dédié
à vos enfants, au foyer, à la famille, etc. Donc, c'est 2026, vous êtes dédié au vôtre. Vous êtes peut-être dans le domaine, vous êtes peut-être infirmière, vous êtes peut-être guérisseur, vous travaillez de chez vous, mais parce que vous voulez être proche de vos enfants, de votre, voilà, de votre, voilà. Vous êtes, pour moi c'est ça, je vous vois l'ermite, c'est quelqu'un qui travaille de chez soi, mais qui gagne quand même très bien sa vie. Le yoga, vous faites peut-être du yoga, vous êtes invité peut-être à avoir une pratique sportive euh, en 2026. Donc voilà, justice, votre carrière apporte de l'équité autour de vous et protège ceux qui ont besoin de votre aide. Donc vous apportez énormément votre aide aux autres en 2026. Pour moi, je vous vois travailler de chez vous, mais de gagner beaucoup d'argent de chez vous. Hein, donc c'est travailler via les réseaux sociaux ou soit en télétravail ou des choses comme ça, mais vous êtes proche des vôtres, vous êtes proche de vos parents par exemple, vous prenez soin des autres, vous apportez beaucoup d'attention et d'amour, vous nourrissez les autres. Et attention à ne pas vous faire du mal aussi, parce qu'on sent que vous donnez beaucoup, mais vous pouvez donner beaucoup à vous en épuiser également. Les scorpions, miracle, waouh! Des miracles pour vous en 2026. Les masques, encore une fois. Valeurs personnelles. Pour moi, c'est ça, les masques. On a de nouveau les masques là. Masques, attention à la trahison. C'est fou parce que moi, ça me fait mal de vous dire ça, mais il y a peut-être quelqu'un que vous aimez en... Vous aimez à la folie, mais qui peut justement aussi parfois porter un masque ou parfois mentir, ou quelqu'un qui peut vous trahir. Et c'est pas forcément, c'est pas forcément la trahison, c'est pas forcément l'infidélité. Ça peut être sur autre chose aussi. Mais attention, il y a quelqu'un autour de vous qui porte un masque. Il y a quelqu'un qui porte un masque et en même temps cette personne qui porte un masque, cette personne qui ment, qui essaye de manipuler autour de vous, vous voyez peut-être clair qui sait, mais vous la maintenez dans votre vie, mais c'est quelqu'un qui vous blesse et qui vous heurte et qui peut aussi clairement être aussi un blocage qui vous empêche d'aller vers tout ce bonheur. Donc vous devez faire des choix conscients. Valeur personnelle, c'est ça. Quelle est, la valeur personnelle, c'est l'estime de soi, c'est la confiance en soi, c'est l'idée de se dire je sais que j'ai de la valeur, je sais que je mérite mieux. Donc c'est aussi quelque part, est-ce que vous, s'il y a des relations, des triangulaires, des relations discrètes, est-ce que je mérite que des relations discrètes? Est-ce que vous ne méritez pas au contraire d'avoir un partenaire rien que pour vous? Vous voyez? Donc il y a aussi l'idée peut-être de sortir de ça pour pouvoir aller chercher votre propre personne, pour pouvoir fonder votre propre famille. Mais c'est l'idée de reprendre confiance, suffisamment confiance en vous en fait. Pour moi, le oui, il est là et le tirage, il est clair. Vous allez rencontrer votre personne. Le miracle est là. À partir du moment où vous allez faire tomber les masques, vous allez aussi... Le mensonge, c'est aussi vous. C'est vous dire que vous portez aussi des masques, mais dans le sens où vous avez peut-être peur de vous montrer tel que vous êtes. Vous n'osez pas forcément vous montrer. Vous cherchez à vous cacher, à ne pas vous révéler à l'autre, en fait, alors que vous êtes une belle personne. Peut-être que vous manquez de confiance en vous et vous vous dites, mais non, je ne mérite pas d'être vue, je ne mérite pas... je suis pas assez belle, je suis pas assez beau, je ne suis pas désirable ou quoi. Et ça, c'est un masque justement parce que au contraire, regardez-moi, la carte juste après, hein, c'est éclat. Vous êtes beau et belle en fait, et vous méritez comme tout être. Sur cette planète, de briller, d'exister et de vous accepter tel que vous êtes. Vous voyez? Donc c'est quand même peu importe le physique que l'on a, euh, tous les physiques sont valables, tous les physiques sont acceptables. Vous n'êtes pas forcément obligé d'aller sur le bistouri, enfin d'aller sur le... Si c'est votre choix, c'est votre choix. Si ça vous fait du bien, tant mieux. Mais voilà, il y a des standards de beauté qui ne sont pas forcément réalisables et, et qui sont faux aussi. Vous voyez, il y a aussi un truc avec le mensonge, le masque, hein, les réseaux sociaux, hein, tous les filtres, tous les bébés, tous les BBL, vous voyez, tout ça, c'est aussi parfois beaucoup de souffrance aussi pour pouvoir paraître belle. Si c'est quelque chose qui rétablit l'estime de vous, qui vous fait être confiant,
qui vous fait avoir confiance en vous, alors tant mieux. Mais sinon, vous savez, la voie naturelle aussi, c'est bien parce que vous êtes beau et belle comme vous êtes. Ouh, capacité à aimer. Moi, je ne doute pas de votre capacité à aimer. Et le masque, il est là-dessus aussi. Pour moi, j'ai le sentiment que vous essayez de vous cacher, vous essayez de vous dire que tout va bien, alors que le 3DP, il est ressorti en premier. Non, tout ne va pas bien. Vous essayez de montrer des sourires à tout le monde en disant, bah si, ça va, etc. Alors qu'on sait que ça va pas. Mais c'est parce qu'il vous manque quelque chose dans votre vie. Et cette chose qui vous manque, c'est l'autre. C'est de pouvoir fonder quelque chose de stable et solide avec la personne de votre cœur, mais moi je la vois là, cette personne-là. Donc oui, vous allez pouvoir montrer votre capacité à aimer. On sait que vous avez un cœur énorme. Vous êtes protégé par rapport à toutes les bénédictions, là, par rapport à tout ce qui se joue là dans votre vie en 2026. Vous êtes protégé. On sent que vous êtes protégé, vous allez avoir capacité à aimer et à recevoir l'amour. Hein. Relaxation avec le yoga, on vous dit, détendez-vous, tranquille, il n'y a pas d'urgence. Prenez le temps de prendre soin de vous. Valeur personnelle, ce n'est pas parce que vous êtes tout le temps en mouvement ou tout le temps en activité ou tout le temps à faire quelque chose que vous avez vous avez envie de prouver besoin de prouver aux autres ou à votre famille que vous êtes utile dans leur vie. Non, juste le fait d'être, c'est suffisant. Juste le fait d'être vous-même, c'est suffisant. Vous n'avez pas besoin de prouver, de faire sans cesse, parce que vous vous épuisez. Pardon, vous vous épuisez aussi, en fait. Vous voyez? Et vous êtes aimable tel que vous êtes. Et ceux qui vous aiment vraiment vont vous aimer, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Vous n'avez pas besoin de vous épuiser au travail ou de vous donner toute votre santé dans une activité. Vous méritez l'amour. Vous méritez l'amour et vous méritez l'amour. Ok? Donc voilà tout ce que j'ai pour vous, mes chers scorpions. C'est parti un peu dans tous les sens, j'ai l'impression. Mais si vous avez reçu le message, tant mieux. Voilà pour vous, pour votre année 2026. C'est quand même une belle énergie avec cet amour-là, cet amour d'âme sœur. Donc voilà, dites-moi si ça vous parle. Je vous souhaite de passer une très belle année 2026 et je vous dis à très bientôt. Bye bye.